Donc, bien aimés frères et sœurs, Lot n'a pas pu transformer Sodome et Gomorrhe, mais Jonas l'a fait. Lot est le neveu d'Abraham, mais Jonas est le fils d'Abraham. Lot ne porte pas la voix de Dieu, mais Jonas porte la voix de Dieu. Lot n'a pas été transformé, mais Jonas a été transformé. À quel niveau toi tu es? Parce que si tu veux que le nombre de justes se multiplie dans la ville, il faut que tu sois un Jonas qui a accepté. Quand tu lis là, il dit, on ne l'a pas forcé pour jeter dans l'eau. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Parce que je suis responsable de tout ce qui vous arrive. Les gens là ont dit que, va te jeter comme ça dans l'eau. Et puis Dieu va nous demander le sang de cet homme-là. Parce qu'ils sont sûrs que quand on va le jeter dans l'eau là, c'est fini pour lui. Il va être bouffé par les requins. Donc les gens ont d'abord demandé pardon à Dieu. Ils ont dit à Dieu que c'est lui qui est coupable et puis c'est lui qui a proposé la solution. Donc il ne faut pas que son sang là retombe sur nous. Et puis on l'a jeté. Et quand ça s'est calmé, regarde, quand ça s'est calmé, écoute-moi bien, quand ça s'est calmé, les gens ont dit waouh, rendons grâce à l'Éternel, le Dieu de Jonas. Les gens ont dit, chacun avait son Dieu. Quand tu lis là, on dit, chacun doit invoquer son Dieu avec petit D. Et quand Jonas est sorti, on lui a dit, invoque ton Dieu avec grand D. Quand il a dit, jetez-moi là, les gens ont été sauvés là. Le dernier verset dit qu'ils ont offert des holocaustes à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonas a transformé tous les voyageurs du bateau. Si c'est le terme aujourd'hui, ils sont devenus tous des chrétiens. Ou bien? Ils ont sacrifié au Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont accepté la croix. Puisque aujourd'hui, tu ne sacrifies pas un animal. C'est toi-même, tu t'offres à la croix. Donc, eux tous, dans le bateau, ils ont été convertis. Pourquoi? Parce que c'est un fils. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Le jour que tu décides d'obéir à Dieu, quoi qu'il advienne, ce jour-là, ta décision même a des répercussions incroyables sur ton environnement. Je voudrais te dire, c'est un privilège d'être appelé par Dieu. Parce qu'une fois que Dieu t'a appelé, même ta désobéissance sert à quelque chose. Tes erreurs servent à quelque chose. Ton égarement sert à quelque chose. Dieu ne perd pas dans ton système de vie. Pourvu que tu acceptes, reconnaître ce que Dieu fait. Il ne faut pas endurcir ton cœur au point de nier les évidences. Parce que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il va pousser la personne jusqu'aux évidences. Dieu a poussé Moïse jusqu'aux évidences. Moïse même avait toutes les raisons possibles. Et il a dit à Dieu, hey, laisse-moi tranquille et puis envoie qui tu voudras. Mais c'est celui que je veux là que je suis en train d'envoyer. Tu veux me faire changer d'une autre volonté? Dieu s'est mis en colère. Et c'est comme ça que Moïse est parti. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel niveau tu es. Je voudrais te dire que tu peux ne pas être Lot. Mais si tu décides d'être Lot, tu seras Lot. Et si tu es Lot, tu perdras tout ce que tu as. Si tu es Lot, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Si tu es Lot, le combat spirituel d'Abraham ne te servira à rien. Si tu es Lot, l'intercession d'Abraham ne te servira à rien. Si tu es Lot, tu seras effacé et l'histoire va t'oublier. Le jour qu'on va te restituer, ça sera juste un verset pour dire que tu as été injuste. Ça sert à quoi d'avoir été injuste sans pouvoir influencer quelqu'un? Mais tu peux être un Jonas aussi. N'aie pas honte de tes temps d'égarement, de tes temps de désobéissance, de tes temps de révolte. N'aie pas honte de ça. Il faut qu'une partie de ta vie atteste que tu n'es pas compatible à ta destinée. Il faut qu'une partie de ta vie atteste que la destinée que Dieu est en train de te donner là, ça te dépasse. Il faut qu'une partie de ta vie montre que les pensées de Dieu sont au-dessus de tes pensées, comme le ciel est au-dessus de la terre.
Il faut une partie de Dieu qui montre que ce n'est pas la vie que tu as choisie comme ça. Ça, c'est ce que Dieu t'a imposé. Il faut une partie de ta vie qui montre que tu es rentré dans la volonté de Dieu et non pas dans ta volonté. Ça, c'est la partie des révoltes, des rébellions, des égarements. Ça arrive. L'apôtre Paul dit que Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Mais quand on parvient à la révélation et puis on s'endurcit, c'est là-bas que les problèmes vont commencer. Est-ce que tu es parvenu à la révélation de ta destinée? Est-ce que tu es dans les temps de ballottement, d'égarement, de discussion, de débat? Tu es dans le temps de fuite? Est-ce que tu as déjà payé le ticket? Est-ce que tu es dans le bateau? Ou bien on t'a jeté maintenant dans la mer? Ou bien tu es dans un poisson? Peut-être que quelqu'un ce soir est en train de prier dans son poisson. Je ne sais pas. Mais je peux te dire qu'il y a un avenir pour toi. Il y a une destinée pour toi. L'appel de Dieu sur ta vie est une assurance de vie. L'appel de Dieu sur ta vie est une garantie que ta vie servira à quelque chose. L'appel de Dieu sur ta vie est une assurance qu'aucun poisson de la mer ne pourra te détruire. Aucune prison du monde ne pourra te détruire. Aucune caverne ne mettra fin à ton parcours. L'appel de Dieu sur ta vie, lui qui connaît la fin du jour avant son commencement, est une assurance que tu vas y arriver. Et si Joseph a pu accomplir sa destinée, David a pu accomplir sa destinée, et si Jonas a pu réaliser, c'est pourquoi Dieu l'a appelé, toi aussi, tu y arriveras. Et tu es un fils, tu n'es pas un neveu. Tu es une fille, tu n'es pas une nièce.